Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, en Algérie. Il est mort accidentellement le 4 janvier 1960 à Villeblévin. Il est un écrivain, romancier, dramaturge, essayiste, novelliste français. Bien sûr, il s'est également essayé à la philosophie. Vous le connaissez peut-être pour La Peste, pour Caligula, qui est une pièce de théâtre, pour une réinterprétation du mythe de Sisyphe. Mais vous le connaissez aussi également, sans doute, pour L'étranger, dont nous allons lire aujourd'hui l'Incipit. Ce qu'il faut savoir avant la lecture de l'Incipit, c'est que notre personnage va commencer sa narration au milieu de la chose, ou alors, en latin, in medias res. Ce personnage a des revenus modestes et on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il y a un événement marquant qui marque sa vie à jamais. Bien que je le pourrais, mon objectif n'est pas faire de l'Incipit, ici présent, une lecture analytique complète, mais simplement de pouvoir dégager plusieurs éléments de sens très rapidement en quelques minutes. Ceci est pour moi un petit exercice de rapidité, mais en même temps de vous donner peut-être envie de comprendre l'importance de l'Incipit et du sens que peut avoir les premières lignes d'un roman. Alors c'est parti pour les premières lignes de L'étranger d'Albert Camus. Lecture de l'Incipit de L'étranger, paru en 1942. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute !» Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances, mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2h. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ, cette hâte, cette course. C'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet, et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit « oui », pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied.
J'ai voulu voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer, mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes, et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune, et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que, dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre 10 tickets et faire 2 heures de route. Ce qui frappe avant tout dans les premières lignes de L'étranger de Camus, c'est avant tout cette narration qui semble se cantonner à une description factuelle des événements survenus. Le narrateur, dont on devine qu'il est aisément le fils de Madame Meursault, est en train de décrire le moyen de revenir à l'asile et voir la mort de sa mère. La narration n'utilise pas de figure de style, se contente de décrire des faits, se contente de décrire des événements. Et en étant factuel, il fait l'économie d'un style et revêt une apparente simplicité. Néanmoins, il apparaît que le narrateur n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Ce narrateur, s'il décrit la mort de sa mère et semble manquer d'émotion, élément qui reviendra bien plus tard dans le roman et qui sera central, finira tout de même par être hanté par ce passé, par la maman qui est pourtant là malgré sa mort. Après tout, le narrateur nous dit « c'est comme si maman était encore là ». Donc, le narrateur est-il forcément en manque d'émotion ? Pas sûr. D'autant plus que ce même narrateur va mettre en avant un fait assez curieux, celui que le patron se fâche après lui pour un congé, pour aller à l'enterrement. Or, bien sûr, le narrateur fait bien de nous préciser qu'il n'a pas à s'excuser, que les conventions sociales veulent même que ce soit l'inverse, que le patron présente ses condoléances. Or, il n'en est rien, si bien que cela déclenche la curiosité de notre narrateur. Le patron s'excusera-t-il dans l'avenir ? Le héros semble aussi avoir quelque peu de difficultés pour sociabiliser. Il ne comprend pas forcément tout ce qui lui arrive. Il ne comprend pas comment retirer la main du directeur. Il regarde les gens autour de lui. Il va exprimer également l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas allé voir sa maman. Le fait de faire des efforts, de prendre l'autobus, de perdre un dimanche. Nous ne pouvons classer ce personnage comme quelqu'un qui, socialement, est ancré dans la société, dans les codes, dans ce que l'on attend d'un fils.
Donc, ce n'est pas un personnage qui est foncièrement simple. Ce n'est pas un personnage qui se décrit, qui se caractérise simplement d'une manière ou d'une autre. Il y a des entre-deux. Il est un peu étranger à ses conventions, étranger à ce que l'on attend de lui, à ce qu'il serait bon de faire. Et c'est ainsi que le titre commence seulement à prendre sa substance au bout de quelques lignes. C'était L'étranger de Camus.